Le droit public est une branche du droit à l'instar du droit privé. Il occupe notre vie de tous les jours dans les sociétés, le vote, le travail, le paiement des impôts. C'est pourquoi, il nous a paru nécessaire de faire une vidéo. Nous avons déjà abordé certaines matières du droit public dans nos précédentes vidéos. Par cette vidéo, nous donnons un aperçu global de cette branche du droit. D'autres vidéos viendront pour détailler les parties que nous annonçons. Cette vidéo a été réalisée à partir de différentes sources dont celle qui suit. Jean-Claude Zarka, L'essentiel du droit public, 8e édition, 2022 à 2023, Galino L'Extenso. Après un passage en revue, nous retenons que le droit public est l'affaire de tous, juristes ou non, étudiants, candidats au concours. Présentation de l'ouvrage, page 3. Nous vous conseillons la lecture. Mais, il n'est pas l'unique source. Les autres sont indiqués dans l'ouvrage. Définissons le droit public sur les pages suivantes. Dans le vocabulaire juridique, Gérard Cornu, 13e édition. Public, vient du latin publicus. C'est ce qui concerne le peuple ou l'ensemble des citoyens. C'est l'exemple de la chose publique. Il renvoie à république et est opposé à ce qui est individuel ou catégoriel. Ce qui est public est d'ordre général et supérieur. Par exemple un intérêt public, le salut public, la sécurité publique. Public est aussi inhérent à la Constitution ou à l'organisation de l'État. C'est le cas des pouvoirs publics, de la fonction publique, des finances publiques, des collectivités publiques, les personnes publiques, la puissance publique. Au regard de ce qui précède, le droit public est défini sur la page suivante. Le droit public est l'ensemble des règles juridiques concernant la complexion, le fonctionnement et les relations des États et des organisations ou collectivités qui les regroupent ou les constituent. Il est aussi possible de retrouver la même définition chez les auteurs suivants. Jean-Claude Zarka, L'essentiel du droit public, 8e édition, 2022 à 2023, Galino L'Extenso. Sophie Druffin-Brica, L'essentiel de l'introduction générale au droit, 18e édition, 2022 à 2023, Galino L'Extenso. François Terré et Nicolas Molfessi, Introduction générale au droit, 14e édition, Dalloz, 2022. Pascal Demier, Introduction générale du droit, 6e édition, LGDJ L'Extenso, 2021. Sur la page suivante, nous indiquons le contenu de la définition. S'intéresser au droit public, c'est étudier les domaines suivants. Droit constitutionnel, droit de l'Union européenne, droit administratif général, y compris les institutions administratives, droit de la fonction publique, droit administratif spécial, finances publiques, de l'État, local, européenne. Nous y reviendrons. Pour le moment, nous vous renvoyons à l'ouvrage de Jean-Claude Zarka qui traite ce contenu. La définition du droit public est illustrée et contestée sur les pages suivantes. La définition peut être illustrée par les différents domaines étudiés en droit public. Le droit constitutionnel par exemple porte sur les personnes publiques à partir de l'étude des formes de l'État et de la Constitution, élaboration, révision. Voir nos vidéos précédentes. Il en va ainsi du droit administratif dont l'étude porte sur l'organisation administrative de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics nationaux. De même pour le droit fiscal où on apprend les règles relatives au budget de l'État, des collectivités territoriales et des institutions européennes.
La définition donnée peut être contestée en raison d'interférences entre droit public et droit privé. Nous avons consulté les ouvrages de différents auteurs, où nous nous sommes rendus compte d'interférences entre droit public et droit privé. Le droit public est une branche du droit opposée au droit privé. Les règles dans les rapports entre particuliers, pour le droit privé, sont distinctes des règles dans les rapports entre personnes publiques, pour le droit public. Toutefois, cette opposition est limitée en raison d'interférences entre les deux branches du droit. Pour les auteurs en droit, c'est la privatisation du droit public et inversement, la publicisation du droit privé. Sur les pages suivantes, nous présentons leur position. L'ouvrage de Sophie Druffin-Brica. Elle soutient que ces deux branches du droit sont complémentaires. Les différentes règles participent ensemble à la sauvegarde des intérêts privés et collectifs du groupe social. Cette position est illustrée par l'intervention des autorités publiques dans la sphère privée. D'où l'application des règles de droit privé à ces dernières. De même, des règles de droit public sont appliquées aux particuliers. Voir l'ouvrage précité, La diversité des règles de droit, la distinction droit privé au droit public, page 19. Qu'en pensent François Terré et Nicolas Molfessis? L'ouvrage de François Terré et Nicolas Molfessis. Ces auteurs montrent des domaines du droit où la distinction droit public et droit privé est transcendée. L'exemple du droit fiscal. Il en va ainsi du droit pénal. En principe, l'impôt relève des prérogatives de l'État. Pourtant, les juridictions judiciaires sont compétentes en matière de contentieux des impôts indirects. Ce sont les règles de droit public qui organisent la sanction des infractions pénales. Pourtant, ce sont les tribunaux de l'ordre judiciaire qui jugent les auteurs de ces infractions. De même, l'enseignement de la matière est organisé par des enseignants privatistes. Voir, les divisions du droit page 236 et suivant. Concluons notre vidéo. En définitive, de toutes les divisions du droit public, le droit constitutionnel nous semble le plus révélateur des interférences entre droit public et droit privé. Par exemple, la Constitution définit les droits et libertés des citoyens, les personnes privées, l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, les personnes publiques. De même, le droit constitutionnel nous semble la branche principale de laquelle dérivent les autres. Si nous sommes parvenus à trouver des interférences ici, cela montre que la distinction du droit public et du droit privé est poreuse. Cette branche nous semble aussi la plus rythmée car elle porte sur les acteurs politiques, économiques, civils qui animent la vie de la société. C'est la fin de la vidéo. Nous vous remercions de votre attention.